Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. J'ai bien envie de commencer ce bookmas comme d'habitude en vous disant nouvelle journée, nouveau bookmas, mais finalement au moment où je prends la caméra pour la première fois aujourd'hui, il est déjà 20h46, donc c'est pas du tout une nouvelle journée pour moi. J'ai pas eu le temps de prendre la caméra pour vous parler plus tôt, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, donc je pense que je vais simplement me poser dans le fauteuil de lecture et puis discuter un petit peu avec vous comme ça. Le bookmas d'aujourd'hui ne bougera pas tellement. J'ai mon téléphone sur un trépied. Hier soir, avant d'aller me coucher, j'ai avancé dans Le Bonheur au pied du sapin de Holly Jacobs, paru aux éditions Harlequin. Je vous montre pas le livre parce que ma liseuse est jusque là-bas et j'ai clairement la flemme de me relever pour aller la chercher. Mais c'est une lecture qui est toujours aussi bien. C'est vraiment une lecture parfaite pour la saison. Après, je pense pas que ça va rester très mémorable. C'est une lecture qui me plaît, une lecture qui me divertit, des personnages attachants. Je passe un bon moment, mais ça reste rien d'exceptionnel pour autant. On retrouve la solidarité, l'entraide, les valeurs de Noël, c'est vraiment super sympa. Après j'ai remarqué qu'il y a des passages quand même assez répétitifs, des choses qu'on y répète plusieurs fois, je veux dire bon j'ai compris, j'ai hâte de découvrir le passé de certains personnages, même si au niveau de la fin de l'histoire amoureuse, tic tac boum, je pense qu'on sait tout de suite comment ça va se terminer. Et pour ce soir je vais changer un petit peu, j'ai bien envie de commencer et d'avancer au maximum dans Luna Viva, le tournoi des voyants de Aurélie Benatar, paru aux éditions Sarbacane, le livre dont je vous parlais hier soir. Tout ce que j'en sais pour l'instant, c'est qu'on y suit une jeune fille qui va s'inscrire dans un tournoi de voyance ou que l'on va inscrire. Voilà, elle travaille dans une fête foraine, elle tire les cartes et on va l'inscrire dans un tournoi de voyante. C'est tout ce que j'en sais à peu près, c'est peut-être même pas complètement ça. C'est écrit assez gros, c'est de la jeunesse, j'avais bien envie de ça en ce moment, donc je pense que je vais me lancer là-dedans ce soir. Je trouve que ça fait un bon duo avec la petite romance de Noël sur la liseuse. Ce soir, je pense qu'il va pas y avoir de série. Rien à voir, mais je vais quand même vous parler un petit peu de Something in the Rain, parce que c'est devenu un petit peu l'habitude d'en parler tous les jours. J'ai regardé au niveau des timings des épisodes, donc je m'étais pas trompée. Au début de la saison 1, de toute façon il n'y a qu'une saison, mais au tout début, les premiers épisodes faisaient 87 minutes, quelque chose comme ça. Ensuite ils ont rapetissé, et plus on avance, plus ils se rallongent. Mais c'est vrai que même si je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions, etc., ce sera pas mon drama préféré. Je trouve que c'est un petit peu long, mais il y a quand même beaucoup d'émotions, des super acteurs. Toute une réflexion sur la société, plus spécifiquement bien sûr la société coréenne, notamment les histoires de mariage entre familles. Il faut se marier avec quelqu'un d'une bonne famille pour faire un beau mariage, etc. versus un mariage d'amour. Intéressant, il y a de bons acteurs, mais là je fais une petite pause. Je vais reprendre, peut-être pas ce week-end parce que dimanche je vais chez ma grand-mère, mais peut-être la semaine prochaine. Parce que là il s'est passé aussi plein de trucs. Donc on va se poser, je me suis mis un petit peu plus confortable et on va discuter de tout ça. Aujourd'hui déjà, dès ce matin, ça a été une super journée. Je me suis levée à 8h et je commençais à 10h30. J'ai eu plein de temps et je sais pas ce qui m'a poussée, mais dès le matin j'ai été super productive. Donc j'ai monté, posté, fait la miniature. À 10h30 quand je suis partie au boulot, le bookmas d'hier qui faisait 12-13 minutes il me semble, était posté, c'était bon. Donc ça j'étais juste super contente. Après le seul petit bémol dans cette super journée, ça a été quand il a fallu gratter la voiture. Parce que ce matin c'était pas du tout une blague, il a vraiment fallu la gratter, il faisait -4 ici et c'était compliqué hein, parce que j'ai gratté la voiture dehors, je suis rentrée dedans, j'ai gratté dedans aussi hein, parce que c'était rentré à l'intérieur et ma responsable me disait que c'était parce que je laisse les ventilations ouvertes donc il y a de l'air frais qui rentre. C'est juste un cauchemar, j'ai tout gratté, prête à partir, je roule 2-3 minutes et je sais pas ce qui se passe, ça a regelé dedans, je voyais plus rien. Du coup je me suis mise sur le bas côté de la route, j'ai allumé le chauffage à fond, j'étais un petit peu en panique parce que c'était une position assez dangereuse, surtout quand j'ai dû me réinsérer sur la route. Bref, je me suis dit c'est pas possible. Arrivé au boulot, il y avait presque plus de place pour se garer et là ça commence un petit peu à virer poisse et j'ai appris que j'étais libre à partir de demain soir. Donc je termine mon contrat demain soir. Là je suis vendeuse dans un magasin de chaussures en fait en ce moment, mais je fais beaucoup d'intérim, beaucoup de petits contrats de remplacement parce que j'aime bien voir autre chose, j'aime bien voir un autre univers, un autre milieu, apprendre à divers endroits. Pour me faire une expérience aussi parce que j'aime bien bouger. J'étais en remplacement, arrêt maladie, la personne que je remplace reprend son travail lundi. Donc bien sûr je suis juste super contente pour elle et puis je commençais à avoir envie de voir autre chose. Donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, si j'ai rien pour la fin du mois de décembre, et ben ça me fera quelques petites semaines de vacances pour profiter des fêtes de fin d'année. Je suis quand même allée voir s'il y avait quelques offres qui pourraient m'intéresser et il y avait une offre de vendeuse en bijouterie. J'ai pas
pas d'expérience en bijouterie spécifiquement, mais c'était indiqué qu'il en fallait pas nécessairement. J'ai postulé, voilà, je me suis dit qui tente rien n'a rien, et j'ai reçu cet après-midi un SMS me disant de me présenter à la bijouterie, etc. Donc dès ce soir je suis allée à l'entretien. Je pense que ça s'est assez bien passé, je croise fort les doigts en tous les cas, donc ce sera un contrat pour la période des fêtes jusqu'au 31 décembre. Donc ça tomberait à peu près pile poil bien avec ma fin de contrat dans la boutique dans laquelle je suis actuellement. Je croise fort les doigts pour que ça se passe. En tous les cas, j'ai postulé, j'ai passé l'entretien, j'ai fait mon maximum, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Maintenant, il reste plus qu'à attendre et à voir. Et puis si finalement j'ai pas le poste, pas grave, je vais prendre ça comme des vacances et puis de toute manière je continue à regarder s'il n'y a pas d'autres offres qui pourraient m'intéresser. Faut toujours essayer de voir le côté positif des choses quand même. Donc aujourd'hui ça a été une journée quand même riche en émotions à plein de points de vue. Entre la petite frayeur de ce matin, il y a quand même eu de la productivité, j'ai pas eu le temps de prendre le téléphone et ça s'est terminé avec l'entretien ce soir. Ça s'est fait vraiment super rapidement parce que j'ai postulé, il devait être 14h15 quelque chose comme ça, juste avant de repartir au boulot, et j'ai eu l'entretien à 19h juste en sortant du travail ce soir. Donc voilà, une journée bien remplie. Demain je commence à 10h, je finis à 18h30. Ça va être une journée un petit peu particulière bien sûr, hein, comme d'habitude, parce que c'est ma dernière journée, ça va être la dernière journée que je passe avec mes collègues. Ça reste une page qui se tourne et puis il y a toujours la petite émotion à la fin parce que mine de rien on s'habitue au travail, on s'habitue à la clientèle, on s'habitue à ses collègues, etc. Mais bon, s'ils ont besoin de renfort, s'ils ont besoin d'un extra quelques jours par-ci par-là, ils savent que si je suis disponible, il n'y a aucun souci. Ça a été une super expérience. Ça m'a permis de découvrir le monde de la chaussure. C'est une boutique de chaussures quand même assez haut de gamme. C'est super intéressant, ça m'a permis d'enrichir mes connaissances autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. C'est toujours bon à prendre, faut voir les choses comme ça. Et puis j'ai beaucoup aimé travailler dans une boutique de chaussures, donc si l'occasion se représente un jour, pourquoi pas, avec plaisir. Je pense que demain soir il y aura quand même la petite émotion, mais bon, aujourd'hui on est à aujourd'hui, on n'est pas à demain. La soirée va commencer, donc je vais aller me préparer et puis commencer le livre dont je vous parlais, Luna Viva, le tournoi des voyantes. C'en est tout pour les nouvelles. Le bookmas d'aujourd'hui aura été vraiment très court et puis très statique aussi, comme je vous disais. Je vous fais à tous plein de bisous, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à demain sur la chaîne Booktube pour un nouveau bookmas. Prenez grand soin de vous, bye bye.